Non, mais c'est incroyable. C'est comme, alors, j'ai appris, alors, aussi, que la souris verte, là, ça, cette chanson était une chanson d'inspiration alchimique. Franchement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que moi, j'étais stupéfait. Donc, cette chanson que vous connaissez probablement tous, hein, une souris verte qui courait dans l'herbe. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi, quand j'entends ça, je vous avoue, cette chanson, bah, évidemment, je la connais depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de gens, j'imagine. J'ai jamais rien compris. Mais Il c'est y a une normal. histoire de souris verte, ça se transforme en escargot, on nous dit il faut la montrer à des messieurs, on sait pas qui c'est, que je n'ai jamais rien compris. Et jusqu'à ce que je découvre que c'était en fait un conte alchimique. Ah, complètement, c'est un conte complètement alchimique. Bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je veux Mais ça vaut le coup de vous la faire plaisir raconter parce que vraiment c'est extraordinaire comme histoire. Bah oui, en réalité, si je reprends l'histoire, effectivement, c'est une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Effectivement, ça veut rien dire du tout. Alors non seulement ça veut rien dire, on apprend ça à nos enfants. Et quand ils sont grands, ils apprennent ça à leurs enfants. Et si ça voulait dire quelque chose, vous vous rendez compte la portée de ce texte? Parce qu'on ne le comprend pas, mais on le confie à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants. Finalement, c'est comme s'il y avait un secret qui ne pouvait être compris qu'à celui qui était capable de l'entendre. Alors évidemment, on sait aujourd'hui que le vert, c'est la connaissance des choses cachées. Donc déjà, la souris, elle n'a pas n'importe quelle couleur. Voilà, ah bah, Elle est verte. elle est verte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Et nous, on va entendre ce soir dans la langue des oiseaux, c'est quand le vert vous sourit. Donc c'est-à-dire quand vous avez trouvé le secret. Et il est où le secret? Ben, on le voit tout de suite parce que je l'attrape par la queue. On l'attrape pas par n'importe quelle partie du corps. Et pourquoi la queue? Parce que vous avez par exemple des cuisiniers, on appelle des maîtres queues. Et c'est pas parce qu'ils ont une queue, c'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre, elle est longue comme ça, et on l'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Donc quand le ver vous sourit, vous trouverez la pierre. Ah, déjà ça m'intéresse. Donc ça, on nous dit, tu auras trouvé le secret de la pierre philosophale. Comment on va faire maintenant? Je la montre à ces messieurs. Donc c'est qui ces messieurs? C'est mes cieux. C'est-à-dire les cieux d'en haut. C'est-à-dire je la montre au ciel. Et au ciel, c'est là que tout a été caché, puisque c'est confidentiel. Et oui, c'est là où ça a été confié. Donc, que me dit le ciel? Et là, il me donne le mode d'emploi. Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. L'huile, c'est le soufre. C'est huileux, c'est épais, ça prend feu, c'est les émotions. Donc on nous dit, tu vas travailler sur les émotions. L'eau, on l'a vu un peu, c'est le mercure, le messager de Dieu, l'esprit. Donc, si tu travailles sur tes émotions, et si tu trouves l'esprit, ça fera un escargot tout chaud. Et là, on ne comprend pas, parce que notre quête, c'est la quête de la finalité de la pierre philosophale. Mais souvenez-vous de la racine qu'on a vue tout à l'heure, gal, pierre. Alors évidemment, cette pierre, quand on va parler d'escar aussi, vous savez, quelqu'un qui a des escars, ça veut dire qu'il a des brûlures. Et quand il y avait des feux ou quand il y avait des machines à vapeur, ce qui sortait, on appelait ça des escarbilles, c'est-à-dire les billes de feu. Donc là, je parle d'escargot, escargal. Escar, c'est feu, gal, c'est pierre, donc la pierre de feu. Et c'est pour ça que l'escargot, il sera tout chaud. Donc, c'est la pierre philosophale. Donc c'est une recette de la pierre. C'est la recette de la philosophie de la pierre philosophale. Quand le ver te sourira, c'est-à-dire quand tu auras trouvé le secret, tu trouveras la pierre. Pour trouver cette pierre, il faut d'abord que tu sois inspiré par les cieux. Quand tu auras trouvé ce mode d'emploi qui vont te donner, travaille sur tes émotions, trouve ton esprit, et tu trouveras la pierre des philosophes. Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Je suis très heureux de vous retrouver, fidèle au poste, en ce mercredi, en ce troisième jour de la semaine. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Si vous avez repris le chemin du travail, eh bien j'espère que la reprise également s'est bien passée. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont encore en vacances, je vous souhaite bien sûr d'en profiter pleinement. Les températures sont relativement clémentes, il fait bon, il fait même dans certaines régions relativement chaud, mais c'est vrai que le matin et le soir, on sent quand même l'automne qui arrive, puisque on n'est plus sur des températures élevées
en soirée, c'est vrai que j'ai même été surpris de reporter dernièrement gilet, écharpe d'été et croyez-moi c'était bien supportable. Je n'ai pas regardé les informations, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se laisser porter par les cartes. Je pense que je vais utiliser mon oracle et puis on va regarder ce que les cartes ont à nous transmettre. On va se laisser porter tranquillement mais sûrement et puis on regardera justement ce que l'oracle souhaite nous transmettre. Mais avant ça, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et je vais d'ailleurs m'empresser, avec énormément de plaisir, de tirer une carte de la sagesse du colibri pour toutes celles et ceux qui auront laissé un message, un commentaire sous la vidéo d'hier soir qui était consacrée donc aux marioles donc du singe. Et puis je vous remercie bien sûr pour l'accueil que vous avez réservé à cette émission. Alors, pour vous qui avez commenté donc l'émission d'hier soir, un message pour commencer cette émission. On va faire une coupe, je ne vais pas regarder, tac, et voyons voir ce que le colibri a à vous transmettre. On y va. Allez, est-ce que j'ai une carte qui va sauter? C'est vrai que l'oracle du colibri, un peu comme le nôtre, comme l'oracle des temps mécaniques. Ah oui, puis j'aurai une annonce à vous faire par rapport à ça aussi. Je vais me la faire tout de suite avant que je n'oublie. J'attire votre attention pour toutes les personnes qui ont commandé leur exemplaire ou même plusieurs exemplaires de l'oracle des temps mécaniques. Surveillez bien, s'il vous plaît, vos boîtes mail. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines commandes que nous avons expédiées nous sont revenues. Les personnes qui ont commandé l'oracle, enfin certaines personnes ne sont pas allées récupérer leur colis. Donc surveillez bien votre adresse mail si vous avez commandé l'oracle et que vous ne l'avez toujours pas reçu. Ce n'est pas normal. Normalement, vous devriez l'avoir. Donc pour les personnes qui sont peut-être surprises de ne pas avoir leur exemplaire, surveillez bien vos boîtes mail, vos spams également, car vous avez normalement pour celles qui ont opté, pas pour celles et ceux qui surtout qui ont opté pour l'envoi via Mondial Relais, vous recevez un mail vous annonçant que votre colis est disponible à votre point relais. Donc si vous ne surveillez pas vos mails, effectivement, au bout d'un certain temps, Mondial Relais nous renvoie les colis. Donc attention justement à ceci. Je crois qu'on a eu quelques cas. Je l'ai appris par Cécile ce matin et donc du coup, je vous ai mis dans la partie communauté le post qu'elle a laissé sur sa chaîne à ce sujet. Donc je tiens vraiment à attirer votre attention sur ce point important. Allez, pour nos amis, pour vous qui avez commenté la vidéo donc d'hier soir, voici votre message. Et puis enfin, pour toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo sans la commenter, je vous oublie pas non plus. Donc voici votre message. Et puis on va partir sur un message général pour nous tous. On nous parle d'un ciel qui est dégagé à l'horizon. Je vous montre cette carte, très jolie carte. Et voici ce message général, donc pour l'ensemble, c'est-à-dire pour les personnes qui ont commenté, mais aussi bien pour les personnes qui auront regardé l'émission d'hier. Donc on nous dit que la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc la tempête, et peut-être la tempête par le portail aussi du lion, le portail aussi de la super lune et de la lune bleue, on a passé justement, je dirais, la partie la plus qui pouvait nous brasser peut-être le plus. Les énergies de la super lune et de la lune bleue pourraient avoir tendance quand même à diminuer. Et puis regardez la couleur du colibri,
bleu, ça ne s'invente pas. Nous avons bien donc ici une information comme quoi la tempête peut être émotionnelle, énergétique, est passée. Et donc on s'ouvre sur un nouveau jour, on franchit justement ce portail. Et nous avons franchi ce portail aux couleurs quand même de l'arc-en-ciel, aux couleurs pastel, le pont, hein, une passerelle qui s'est ouverte, et nous franchissons justement cette passerelle qui nous mène vraiment vers une nouvelle version de nous-mêmes, sur un, comment je dirais, vers notre soi supérieur, notre moi spirituel. On s'élève, on est dans quelque chose quand même dans une temporalité ascensionnelle pour nous tous et toutes. Alors ne soyez pas surpris non plus, c'est un grand nombre de choses peuvent remonter à la surface, mais normalement ça devrait se stabiliser. Laissons infuser maintenant toutes les énergies que nous avons reçues, puis bien sûr que nous continuons de recevoir. Pour celles et ceux qui ont commenté la vidéo d'hier, on nous parle du bain d'oiseaux. Je vous montre la carte et on nous dit nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. N'ayez pas peur de ça, hein. N'ayez pas peur de vous désintoxiquer de tout ce qui ne fait plus sens, de tout ce qui peut vraiment alourdir votre propre quotidien. Donc le bain, l'eau, la purification, vous rentrez dans une ère de purification et on est ici sur une invitation à accepter ce qui est, à laisser passer les émotions pour pouvoir les transcender afin de pouvoir vraiment vous nettoyer en profondeur et laisser créer de la place. Pour celles et ceux, pour la nouveauté bien sûr, hein, la clarté aussi les guides me disent. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo d'hier sans la commenter, on nous parle de flotter en silence. Et c'est une invitation, je vous montre la carte également. Donc on nous dit la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc une invitation à la méditation. Pour vous, chers amis, qui avez regardé la vidéo d'hier. Bon, bah, on a déjà de beaux messages pour commencer cette émission. Et puis, on va se laisser porter tranquillement maintenant par l'oracle. On va commencer à brasser les deux tas. Comme vous savez, l'oracle est composé de nombreuses cartes. Ah, là, j'ai déjà une carte qui nous vient. On nous parle de la période estivale, on nous parle des vacances, d'accord, de l'été également, et certains qui travaillent avec acharnement cet été. Donc il y a vraiment du travail, hein. Cet été, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. On voit en même temps un bureau qui est plongé dans l'obscurité, donc ça peut être un travail de l'ombre également, mais qui est mis en lumière. On a des études qui sont en train de se faire, hein. L'été, hein, donc c'est la clarté, et ce qui était peut-être du travail obscur, hein, finalement, il y a une belle mise en lumière, et c'est une invitation justement à pouvoir regarder de plus près. On est sur des révélations encore ici à venir, hein. Ici on a l'enfant intérieur et l'harmonisation, l'équilibre. Ok, bon, bah certaines personnes justement à quelques jours, je dirais, de la rentrée scolaire, sont en train de travailler ou travailler dans l'ombre par rapport à la modification justement du programme scolaire. Et on voit justement que ce qui était du plan, je dirais, obscur, il y a une belle mise en lumière dessus. Ils vont peut-être pas pouvoir justement faire ce qu'ils aimeraient concernant donc les enfants. Et on est dans l'équilibre également, l'harmonisation, l'alignement pour les enfants. Nouveau plan d'alignement pour les enfants par rapport au programme, mais on a quand même cette belle mise en lumière dessus, donc attendons-nous justement à une rentrée qui sur le plan, j'ai trop de cartes là, qui sur le plan scolaire risque d'être relativement chaude, houleuse. Bien sûr, et puis ici, on va saluer tous nos amis également wokistes, à qui je vais envoyer beaucoup d'amour.
on voit bien qu'il y a du travail, hein, il y a un acharnement, il y a une sorte d'obsession de l'ombre, peut-être de réécrire justement ou de revoir leur copie par rapport à des sujets justement qui pourraient être dans l'éducation, ouais, qui pourraient vraiment composer le nouveau programme scolaire. Bon, là j'ai deux cartes qui ont sauté, on va les prendre, on va regarder. On me parle de la sagesse, de la connaissance, de la nature également, par la carte de la sorcière, et puis on a la nature ici qui est là également. Donc on nous parle également peut-être de cette nature profonde qui est la nôtre. C'est aussi une invitation vraiment à faire preuve de discernement, à nous laisser inspirer également par la nature, par tous les bienfaits de la nature. Et puis on a la sorcière, hein, la sorcière qui revient, mais qui est une sorcière, hein, dans mon jeu, qui symbolise la connaissance ancienne également. Bon, on est parti sur plusieurs sujets, j'ai l'impression là. Bon, je vais rebattre toutes les cartes. Touc. Et on va faire bien sûr une coupe pour commencer. Alors, je vais essayer de les battre de la meilleure façon qui soit. Pas évident avec toutes ces cartes. On y arrive. Ouais, tranquille. On y arrive. C'est le plus important. Allez, on va regarder en coupe ce que l'on peut nous dire. Touc et touc. Coupe ici. Et coupe là. Je vais mettre ça là. De façon à ce que vous puissiez voir les cartes. Alors, on nous parle de quoi? Oh, bah tiens, il manquait plus que lui. Notre cher Jean-Luc qui revient. Alors notre Jean-Luc qui pourrait faire parler de lui. Alors comme je vous dis, je n'ai pas regardé les infos, mais s'il est là, c'est qu'il y a une raison précise. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il demande? D'accord, on est dans une fracture par rapport aux informations. D'accord, il y a vraiment une faille, une fracture ici. Donc Jean-Luc Mélenchon, on a des nouvelles, hein, par les réseaux, peut-être par les réseaux sociaux, par Internet, et il y a une fracture justement qui peut représenter aussi la situation de la France actuellement. Est-ce qu'il aurait, ou est-ce qu'il serait sur le point C'est rigolo parce qu'on montre l'image d'un volcan concernant donc Jean-Luc ici, par rapport à cette fracture sociale aussi dans laquelle nous sommes, hein, la fracture du pays. Je vais regarder ici, mais qu'est-ce que l'on me dit? Bon, ici on me parle d'un vol, hein, d'une agression, d'accord, et j'ai Bill le gâteux qui est là. Ok. Bill le gâteux est toujours dans cette dynamique justement d'agression à la face du monde, hein, par rapport à ces financements de projets tous les plus diaboliques les uns que les autres. On en a parlé justement hier soir, hein, par rapport à la mariole du singe. Mais là, on va regarder justement peut-être pour le Mélenchon, est-ce que une fracture avec le nouveau, peut-être une fracture avec le nom, donc le nouvel ordre mondial. Et ce que les guides me disaient, c'est que ce cher Jean-Luc pourrait demander, compte tenu de la situation au niveau du gouv,
pourrait demander, on me dit, d'accord, la destitution, ok, du Macron par rapport à son entêtement à vouloir conserver un gouvernement qui ne correspond absolument plus. C'est comme s'il bafouait finalement aussi, c'est comme si quelque chose était bafoué par rapport au résultat des élections. Et je pense qu'il va vouloir passer à l'action. Donc qu'est-ce qu'il veut ce cher Jean-Luc, excusez-moi, ça touche au chakra de la gorge aussi. On va le faire en 3 cartes. Hein. Alors, quelles sont les intentions justement de Jean-Luc? On nous parle de la fracture. Ok. On le fait en 5. Allez, on le fait en 5. On va essayer d'avoir des informations. Quelles sont les intentions? Celle-ci, je la remets là. J'en voulais qu'une. Alors, quelles sont les intentions du Mélenchon? Bon, là, on me parle de quelque chose qui est observé. Hein, il y a de l'espionnage peut-être aussi, mais il a les yeux grands ouverts, on me dit. On a cette notion de la surveillance. Ok. Qu'est-ce qui est surveillé? On me parle de la sécurité informatique. Alors, j'ai l'impression qu'on part sur un autre sujet, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir... Je vais voir, parce qu'on parlait aussi du Bill de gâteux, j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige vers ce sujet-là. On parle de la cybersécurité et de la surveillance, donc on pourrait me parler. Je vais voir juste par rapport à ça, la souris, ça grignote, il y a de l'abus de confiance, quelque chose de fragile, mais c'est aussi la malice. Sur quoi, là, on me parle de la voyante, et on me parle d'une production cinématographique, quelque chose qui est créé avec un scénario. Ok. Bon, on parle de cyberattaque. Vous voyez la souris qui vient grignoter les fils, ce qui fait qu'il pourrait y avoir une sorte de bug par rapport à un sujet ou par rapport à un domaine en particulier, mais on me dit que ce qui serait présenté comme étant de l'ordre d'un bug peut-être informatique serait planifié. Et on a donc la voyante qui est là, la voyante qui... Est-ce que c'est un sujet en même temps qui aurait été peut-être, je dis bien peut-être, qui aurait été abordé par certains de mes collègues ou de mes confrères et consoeurs? Alors ça c'est une bonne question. Ouais, la souris elle est mignonne en même temps, hein. Mais la carte de la surveillance ici nous montre bien qu'il y a une forme d'espionnage quand même, ou des données qui pourraient être volées. Mais attention justement, car ça serait présenté de cette manière-là. Or, par la carte de la voyante, de la voyance, on nous dit attention justement à ce que nous pourrions entendre, car tout est fabriqué, hein, ça serait de fausses informations, justement. Alors, dans quel but? Ça, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas trop. On va regarder ici. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? C'est curieux quand même, ça. Comme s'il y avait à venir une sorte de bug ou de... Ouais, ou de... données qui peuvent être volées, ou qu'est-ce que la cybersécurité? Vous voyez, là on parle de politique, d'une politique incendiaire. D'accord, donc je vous montre ici, on a donc la polypointique, la sécurité. Ok, est-ce que ça serait un renforcement en même temps de mesures
qui pourrait nous contraindre justement dans nos propres libertés individuelles, sociales, un renforcement des mesures également restrictives, des restrictions, en tout cas il y a de l'abus de confiance, hein. Et là on me parle de la sécurité, et la sécurité ici par sur les réseaux, l'observation, hein, ouais, comme si on pouvait se trouver finalement complètement observé, surveillé. Renforcement des mesures de surveillance. Ok, la souris, elle nous donne quoi? Ah bah, encore la politique. Donc là où on attire bien mon attention, hein, sur des discours, sur des déclarations. Attention à ce que nous allons entendre. Bon, il y a quelque chose à venir. On nous parle du mensonge. Là, je ne peux pas être plus clair, hein. D'accord, donc le mensonge qui vient et qui a pour but encore de bafouer le peu de confiance, en tous les cas, qu'il pouvait y encore avoir. Il peut y avoir un affrontement, justement, entre les deux hommes. Quand j'entre les deux hommes, j'entends entre le Macron et, bien sûr, on l'avait tout à l'heure, donc ça c'est important, le Jean-Luc. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont... finalement, on est dans une forme de théâtre, hein. J'ai pas l'impression que cet homme... On nous parle de mensonge. Est-ce que, là, ça me fait penser à La République, c'est moi, qui dénonce justement donc le mensonge étatique, l'abus de confiance... Suite aux élections, ils ne respectent absolument pas le résultat des urnes. Et là, on voit qu'il y a de l'affrontement entre les deux, hein. Qu'est-ce qui est surveillé? Bon, ok, ici, on me parle de sujets concernant l'amour entre femmes. Ok, on va regarder ici. Oh, destitution. Et ici, j'ai l'endoctrinement de l'armée. Ok. Bon, vraiment, on est sur, premièrement, je dirais, bug informatique possible, cybercriminalité avec des données qui pourraient être dérobées, qui pourraient être... mais on nous dit que tout ceci est faux. Même si ça sera présenté comme tel, attention justement au narratif, observons bien sûr les détails. J'aimerais bien savoir dans quel domaine ça touche. Et puis après, on voit un affrontement entre celui, le Jean-Luc, et ensuite on a justement la politique du mensonge par l'intermédiaire bien sûr du Macron qui s'affrontent, hein. Il y a un affrontement entre les deux. On nous parle de quand même, j'ai dit la destitution, non mais c'est plus le Frexit. En même temps, on a cette notion-là, mais de manière plus générale, c'est on prend le Macron et on le sort. Ce qui pourrait être aussi l'un des nouveaux, je dirais, cheval de bataille. Est-ce qu'il aurait déposé quelque chose en ce sens-là auprès des autorités compétentes? Ce n'est pas à exclure. Maintenant, s'il y a des attaques, on me parle d'un enfermement, hein, on me parle de prison aussi. Un enfermement, ok, sur quoi? Qu'est-ce qui pourrait se retrouver enfermé, s'il vous plaît? Merci. De quoi on peut me parler? L'enfermement, la prison. Les barreaux. Un enfermement. Là, on a une augmentation aussi
des matières premières, des matières fossiles, du gaz. Nouvelle augmentation à venir sur le gaz. Et là, on me parle de jumeaux. Jumellité très claire. Donc, soit effectivement, on a à venir 2 personnes qui, suite justement à une situation presque incendiaire, on a aussi les finances, ça brûle, on pourrait me dire ça de cette manière-là. Ici, on a un représentant, mais on pourrait aussi peut-être aller plus loin en disant que sur nos dirigeants, et notamment sur le Macron, ils ne sont pas un, ils sont 2, le véritable étant peut-être en sécurité. Et on aurait à faire justement un clone, un sosie. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Ouais, on me parle de l'illusion. D'une illusion. Une illusion par rapport à ce qu'on voit. On parle du double ou quelque chose qui pourrait se retrouver, ouais, qui pourrait peut-être une situation qui pourrait se reproduire, mais là on est complètement dans l'illusion au château en plus. Donc le château, ça peut être aussi la serre carnivore. Je vous rappelle que la serre carnivore, c'est le nom que je donne au palais qui se trouve juste à côté de l'ambassade américaine à Paris. On a 2 hommes qui sont au château. Ok. J'ai quoi là? J'ai des empreintes. Et ici, on me parle de la plume des signes. Nous avons tous les signes actuellement qui nous montrent une élévation d'une situation incendiaire, quelque chose sur le feu aussi, et qui pourrait nous coûter encore de l'argent. Est-ce que la surveillance, finalement, le bug aura un rapport avec l'argent, commandité par 2 hommes qui se trouvent au château, et là on a des traces, une empreinte au niveau de leur obsession. Mais on a en même temps la plume qui nous montre le renversement, je dirais aussi, de ce paradigme, quelque chose qui est en cours de transformation, en cours de changement. Le gaz. Alors, on va aller plus loin quand même, et je pense qu'on est vraiment sur plusieurs sujets là. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on peut avoir comme information justement complémentaire. Allez, on y va. Donc on est sur 3 sujets. Pourquoi on me parle du milieu de la prison avec des empreintes? Est-ce qu'il y a une évasion à venir? Y aurait-il une évasion à venir dans une prison? Ok, la plume, le gaz. Et là, les 2 hommes au château. Ah! Ça peut être aussi le château, attention, à Brégançon. Et on a vu circuler des photos de la perruque avec son service 3 pièces dans son maillot de bain. Je dis ça, je dis rien. Bon, je pense qu'on attire vraiment notre attention là-dessus. Ouais, là, j'ai le puits. J'ai une évasion ici. Par la carte du puits, j'ai quelque chose qui était dans le puits, qui ressort. Ou alors,
on pourrait retrouver des empreintes à proximité d'un lieu, peut-être d'un puits, par rapport à une affaire criminelle. Est-ce qu'on nous montrerait ici ou est-ce qu'une enquête en cours par rapport à une personne qui est emprisonnée pourrait montrer et pourrait retrouver des empreintes auprès d'un puits, d'un trou, quelque chose au niveau de l'intraterre, comme une sorte de passage. On parle par rapport à une disparition. Quelqu'un que l'on pourrait retrouver, il peut y avoir des aveux. Mais l'enquête qui mène son cours, une enquête, là on est dans un endoctrinement total. Ok. Ok. Là j'ai quoi sur la plume? Bon, ici on parle des Pays-Bas. Et là on me parle de la politique, encore une fois. Hein. La carte que nous avions tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va atteindre une nouvelle étape concernant le couple qui se trouve être en possession des clés à la fois du vrai garçon, hein, et du palais. Là, on a quand même un enfermement presque obsessionnel par rapport aussi aux institutions. Là, je vois pas trop. Est-ce qu'on vend du gaz? Alors attention, parce que ici il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on vend du gaz aux Pays-Bas? Est-ce que nous faisons provenir du gaz du Pays-Bas? Ou est-ce qu'on me parle d'une explosion à venir concernant Amsterdam? Quelque chose, un incendie à Amsterdam, en même temps, à voir. Bon, là, on parle d'un enfermement par rapport à une enquête, hein, mais on me parle aussi de personnes qui sont sous influence de certaines vibrations. C'est quand même curieux, ce tirage, je trouve. Allez. On continue. On va voir ce que l'on peut nous dire. J'aimerais bien comprendre. Bon, là, vous voyez, on parle vraiment d'une enquête, hein. On a Sherlock Holmes, on a une enquête. C'est comme si, finalement, par rapport à la situation... alors moi, je pars du postulat qu'il y a eu, effectivement, parce que les guides me le disent aussi, un enlèvement. Alors, il y en a plein, mais là, on me parle d'un enlèvement en particulier, en lien, enfin, un enlèvement d'enfant, d'une personne qui est en prison ou qui est enfermée, qui détient peut-être justement la clé de l'histoire, mais en même temps on a une forme de pression par rapport à l'enquête, car certaines personnes peut-être relativement haut placées n'ont pas intérêt justement à ce que les choses finalement se sachent et à ce que aussi le corps en lui-même soit retrouvé. Mais il y a une enquête en cours. Mais une enquête qui peut être orientée sur décision, sur ordre. Là, on parle de quoi? On parle des impôts. Oh ben voilà autre chose maintenant. Les impôts.
Nouvel impôt. Sur les matières premières, les matières brutes. Oui. Je pense pas à une augmentation des taxes, hein, mais les impôts, les impôts sont un canal. D'accord. Les impôts sont un canal qui permettent de financer on va voir, là j'ai quoi? Oh, bah regardez qui ressort, une certaine Michel. Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Michel. Deux hommes en même temps. Là, sur l'enquête, bon, ici, ce que je vais faire ça. On va continuer là sur l'enquête. Je vais les mettre de côté. Donc, on nous dit quelqu'un qui se trouve en prison. Il y a une enquête en cours. Une enquête criminelle en cours dans laquelle on pourrait retrouver des traces, justement, auprès d'un lieu menant aussi sous terre. Et là, on a quand même une enquête qui est plus qu'orientée par des influences. Mais c'est comme si finalement on avait aussi certaines personnes qui aujourd'hui, par rapport aussi à ce qui a été injecté, étaient littéralement instrumentalisées par l'envoi d'ondes. Ok. J'ai quoi là? Ouais, et puis j'ai quelque chose de dévastateur. J'ai de la tempête en même temps. Les forces, les éléments, forme de tornade. Ok. Sur quoi? Voilà, et puis là j'ai les hôpitaux. Bon. L'hôpital. Cet hôpital. Ok. Où est-ce qu'on parle de quelque chose à venir? D'un événement à venir, mais j'ai quand même la prison, l'enfermement. Mais en même temps, ça me paraît pas si fantaisiste que ça. Imaginons que nous ayons à venir une forme de tempête par rapport à une obsession. Ici, on est aussi dans ce que l'on souhaite véritablement nous implanter, c'est-à-dire payer aussi par le doigt, par l'implant justement de la puce. Mais on voit aussi les impacts que peuvent avoir les ondes, on en a déjà parlé, au niveau du fonctionnement du cerveau, pour toutes les personnes qui peuvent être aussi électrosensibles. Là, j'ai vraiment une forme d'obsession, mais quelque chose qui concerne aussi l'hôpital. On parle presque d'une forme d'expérimentation. Parce que j'ai une enquête en cours, ça c'est sûr, et en même temps, quelqu'un qui a pu disparaître et qu'on pourrait retrouver, mais une enquête qui est en même temps complètement comme si finalement vraiment tout était retardé pour retrouver, pour résoudre justement cette enquête.
À voir. Hein. Là, on a quand même des grandes pistes. Je vais prendre l'oracle des trois chardons. On va voir. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est que cette histoire. Une enquête qui... personne en prison. Ça, j'en ai plus. Celle-là, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? On va se laisser porter par l'oracle des trois chardons. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'on puisse tenter d'y voir un peu plus clair aussi. Là, ce qui m'ennuie dans cette émission, vous voyez, c'est que j'ai pas de fil rouge. J'ai pas de fil conducteur. J'ai ça et ça et ça et ça. Donc, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, que ça bouge énormément. Voilà, quelque chose qui est remis à plus tard. On peut toujours être dans l'enquête, hein. Une enquête qui finalement tarde, traîne. Dans quel but? Et pourtant, là on me parle de rencarder. Hein. Ok, quelque chose qui peut être, qui peut traîner sur la longueur, la rencarder, on rencarde. Ok, on va voir en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Oracle des 3 chardons. 2 et un 3. Bon, on parle d'un voyage, quelque chose qui s'incruste, on parle d'une libération, quelque chose qui est libéré, qui vient s'incruster en même temps. Et qui voyage, qui a une étendue quand même relativement importante. Ok. Libéré. Là, on me parle d'abolir, d'une abolition. Là, on me parle de délaisser et aimer. Le cœur. Donc là, on me parle d'un voyage. Aimer, presque d'un voyage s'incruster et délaisser d'un sujet, la libérer et abolir pour mettre fin. D'accord. À quoi? Là, on me parle de foncer. La mère, materner et vendre. Je vois pas du tout où on veut m'emmener là. Alors là, j'ai aucune idée. Je vous le dis tout de suite, hein, ça arrive des fois. Hein. Là, on essaye de me faire passer un message que je ne comprends pas. Si vous avez la moindre idée chez vous, n'hésitez pas à me le dire hein, par rapport à l'association de ces cartes. Là, je vois pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre là. Où ça arrive, hein, où il veut m'emmener. Bon, j'ai là quelque chose est libéré. On est dans l'asservissement qui demande la picouse. On est traité finalement comme des animaux par rapport à quelque chose qui s'en vient. Ok, on me parle quand même d'une injection, foncer, abolir. On abolit quoi? On abolit ce qui est lâché par renfort d'un sérum. Mais cela concerne également avant tout les enfants, là on me parle de s'incruster et délaisser. C'est comme si ici on me disait que les mères finalement de famille
allait se retrouver complètement par rapport à une forme de plan, mais complètement surréaliste. C'est comme si j'ai quelqu'un qui prenait finalement et qui remplaçait la mère en matière d'éducation. On confie les enfants et on délaisse le rôle maternel. Ça, c'est ce qui est recherché en même temps. On délaisse les femmes et les enfants. Donc attention vraiment ici aux mères et aux enfants par rapport à quelque chose qui s'incruste, qui est incrusté et qui a pour but de séparer finalement les familles. C'est comme si dans un certain désir des ténèbres, on souhaitait vraiment jouer le rôle éducatif à la place des parents. Quelque chose qui s'incruste. Non seulement ça s'incruste, mais l'autorité parentale, le rôle de l'éducation pourrait être repris par des énergies prédominantes, illustrant et montrant dans le desiderata que finalement j'ai un impact aussi au niveau de... Donc à la fois quelque chose au niveau de l'éducation, au niveau du rôle de protection, mais j'ai aussi, voyez, ceci, la picouse, quelque chose qui est incrusté et qui délaisse véritablement, qui vient, comment je pourrais dire, perturber, complètement, rendre compliqué l'enfantement. Et là, on parle d'un voyage. Ok, donc le voyage, c'est le passeport. Donc ça peut être l'identité. C'est comme si on souhaitait, à terme, c'est comme si notre identité était vendue et qu'on devenait finalement des numéros dans la matrice, comme du bétail en fait. Par les folies d'un homme. On nous parle de vendre. Est-ce que, en même temps, en allant plus loin, on ne me parle pas de réseau, d'usine, excusez-moi, je vais aller loin, à bébé de pouponnière. Là, c'est pas très agréable comme tirage, mais ça pourrait être, vous voyez, là, on me parle quand même d'un voyage, donc à l'étranger, on me parle d'une identité, de notre identité sur le passeport, qui est vendue. On devient et on est considéré comme du bétail. Il est temps aussi de pouvoir abolir l'amour démoniaque et l'amour des ténèbres pour cette version en devenir de l'humanité, de notre humanité. Allez, on regarde. Après, si vous avez notre lecture, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Vous voyez, on nous berce, on est bercé quand même.
On a encore les enfants, l'expérience, et une agression. L'enfance, de toute façon, est menacée, oui. Le milieu de l'enfance est menacé. Expérimentation sur les bébés. Des femmes pourraient se trouver également être agressées. C'est comme si on venait finalement prendre... Elles sont considérées comme... Ah non, mais il y a un truc là qui est très glauque. Hein. Ouais, c'est pas joyeux. Du tout. C'est pas bon du tout. Et en même temps, on me parle d'une surmortalité infantile par rapport à un produit, aux conséquences d'un produit injecté. C'est quoi ce truc? Je suis à combien là? Je suis en train de regarder en même temps, je voudrais pas faire une émission trop longue. Là, on me parle de quoi? La faim, affamé, quelque chose qui est remis à plus tard. Et là, on embrasse une nouvelle expérience. Ou une expérience qui sert justement, on embrasse cette expérience. On est C'est comme si ça touchait finalement le métabolisme, les différents systèmes digestifs, peut-être aussi gastriques des enfants, des tout petits. Hein. Et là, j'ai une agression. C'est perçu de toute façon et c'est reçu comme tel. Hein. On parle d'une identité qui n'est plus. On devient des numéros. Les mères se voient être incrustées. Est-ce que ça passe par voie intra-utérine, fœtale? Quelque chose qu'on incruste le métabolisme de la mère, engendrant des complications à la fois sur les grossesses et les enfants qui naissent sont porteurs de problèmes de métabolisme. Ouais, c'est pas... Bon, dites-moi en commentaire si... Je vais arrêter là parce que je ressens en plus intérieurement un certain nombre de choses qui sont assez désagréables. Bon, bah j'aurais préféré un autre type de tirage ce soir. Bon, après, il y a des jours comme ça. Voilà, on parle d'arrêter. Ok. Eh ben, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une émission des plus joyeuses. Vous en conviendrez. On va arrêter là du coup pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Merci beaucoup aussi d'avoir et d'être fidèle au rendez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin également de tout ce que vous aimez. Et on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.